Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au débat de ce mercredi. C'est l'incompréhension totale entre vendeurs et acheteurs dans les marchés du Togo. Les derniers accusent les premiers d'augmenter les prix des produits de première nécessité sans raison, flamber des prix de produits de première nécessité. Quelle approche de solution? C'est le thème qui nous réunit ce matin. Et pour y répondre, nous recevons dans nos studios Kossi Ekpe Agoudavi. Il est le responsable du cabinet Holistic Consulting for Local Governance. Monsieur Agoudavi, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. Merci d'avoir l'honneur d'être invité et que chacun de nous puisse écouter ce que nous pouvons dire. Alors, ces auditeurs, vous avez la possibilité d'intervenir dans ce débat sur la page Facebook de Nana FM sur le 91 09 71 71 ou encore le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Depuis un moment, le lait pique est passé de 350 à 500 et certains produits ont augmenté de façon exponentielle. Est-ce que vous aussi vous vivez ces cas chez vous à la maison? Justement, merci pour cette invitation. Et ce que je vais immédiatement dire est que quand le monde évolue, les prix ne restent pas stables. Quand on était à l'école dans les années 70, je prenais 2 francs. 2 francs pour aller à l'école. Et je mangeais à satiété. Et comme ça évolue, ça ne reviendra jamais. Si les gens pensent que les prix vont diminuer, c'est pas possible. Une économie, c'est une économie. Les prix augmenteront toujours. Et c'est pourquoi des politiques économiques doivent être mieux ficelées pour cerner et maîtriser cela. Alors, quelles peuvent être les causes de ces flambées que nous connaissons aujourd'hui? Vous savez, en matière économique, nous avons la production. C'est la production qui fait évoluer un pays, une communauté. Et quand il y a la production, le ménage qui travaille là, ou le ménage qui fait ses activités quotidiennes ne va pas manquer de sous, de l'argent. Quand nous prenons par exemple la Suisse n'a pas de grandes entreprises, mais pratiquement chaque famille a une entreprise. Dans une société où il y a rien que la consommation, les gens ne vivent que de la consommation. On consomme, on consomme, on consomme. On ne produit pas. Et on importe tout de l'extérieur. Et les choses vont nécessairement devenir chères. L'assiette douanière est là pour dédouaner tout ce qui vient. Et le budget que l'État met en place, la loi des finances prévoit des taxes, des impôts, ainsi de suite. Tout ça là peut être à la cause réelle de cette flambée. Et nous allons également voir le système de décentralisation que nous tous nous vivons actuellement. Et ce système de décentralisation, nous comprenons un peu mal ce système de décentralisation. Ça a aussi la cause, c'est aussi une cause. Quand les maires sont élus, les maires doivent être des acteurs, plus des acteurs de production. Et quand, pour le moment, des initiatives pour booster la production, parce que l'État a transféré des compétences. Et ces compétences transférées, j'apprenais l'autre fois qu'on a déjà donné de l'agrément à 10 communes pour organiser le sport. J'espère que vous savez bien ça. Et tout ça là sont des éléments, toutes les compétences transférées, ce sont des domaines de production.
Et ce sont ces domaines de production que les maires aussi peuvent vraiment s'en accaparer. Mais s'ils n'ont pas encore ce flair pour initier réellement ce que c'est la production locale, c'est évident. Alors, certaines personnes pensent qu'il y a des impôts, augmentation des frais de péage. Tout ceci peut contribuer aussi à la flambée parce qu'une dame qui va acheter depuis Dapaon, payer le coût de transport, le péage jusqu'à arriver à Lomé, elle doit forcément augmenter. Justement, ça c'est les effets pratiques qu'on voit. Mais pourquoi on doit payer les impôts? Bon, les trucs de péage que nous avons, il est vrai que dans d'autres pays, quand on établit le péage, il y a un délai pour ça. Par exemple, le Ghana avait un délai, un objectif à atteindre. Et il semble que l'objectif est déjà pratiquement atteint, donc on peut... Mais quel objectif nous avons? Et quelles seraient les ressources qui vont remplacer les ressources des péages? Si l'État trouve les moyens pour se faire cette substitution-là, eh bien, péage, ça va partir. Mais toujours est-il que quand péage n'est pas là, il y a taxes d'habitation, il y a tout ça là qui sont juste à poser. Mais ce sont des taxes qui ont pour assise la production. Quand vous voyez aujourd'hui l'ossature du budget des communes, vous allez voir à travers ces budgets qu'on veut exciter les maires à orienter leur action vers la production. Et quand on le fait, c'est bon. Mais l'effet que nous avons aujourd'hui, c'est parce que le revenu, le niveau de revenu, l'augmentation du niveau de revenu est faible par rapport à l'augmentation du prix général des articles sur le marché. C'est pourquoi ce phénomène d'augmentation de prix va être. Mais lorsque le revenu, on va faire la production, les gens seront plus motivés pour faire la production, vous allez voir que les choses seront chères, mais les gens ne vont pas se plaindre. Vous voyez, il y a quelque chose qui m'étonne. Quand tu vas au Ghana, par exemple ici, tu veux acheter comment l'appelle-t-on, ce qu'on fait avec cacao là. Chocolat. Chocolat. Oui. Quand tu veux acheter un chocolat dans boutique au Ghana pour manger, c'est moins cher ici qu'au Ghana. Le même chocolat qui a été acheté au Ghana et qui se vend ici moins cher, c'est plus cher pour les citoyens là-bas. Quand j'étais en Corée du Sud, les pays une ville qui se développe ne peut jamais avoir le phénomène de baisse de prix. Ce sont des phénomènes, ce sont des indices de développement. Ce sont ces indices quand je prends la cherté de la vie, quand je prends la dépravation, parce qu'une ville qui se développe, vous allez voir que dans tous les coins, les gens sont plus motivés à créer des bars, des restaurants, des bars et les gens boivent, ainsi de suite. Et la dépravation, la criminalité, ce sont des indices, quand même, qui ne sont pas de bonnes choses. Mais ce sont des indices pour voir que la ville là est en train de se développer. Est en train de se développer. Maintenant, comment faire pour contrecarrer tout ça là? Comment faire pour que la cherté de la vie ou la criminalité, la dépravation ne détruisent pas la vie? Il faut que les hommes et les femmes réfléchissent pour mettre des systèmes appropriés pour les contrecarrer et faire évoluer le pays. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, est-ce que ces flambées que nous connaissons aujourd'hui peuvent augmenter dans les mois et dans les années à venir? Ça ne diminuera pas. Quand on grandit, il n'y aura pas un jour que quand j'ai 30 ans aujourd'hui, on dira que maintenant j'ai 25 ans. J'aurai 35 ans, j'aurai 55 ans. Et lorsque
ça va évoluer de cette manière-là. On ne peut pas dire que oh, ça là, ça va diminuer. Ça ne diminuera pas. Ça peut se stabiliser. Il peut y avoir des moyens de stabilisation, mais il faut que le citoyen, dans son ensemble, fasse de son mieux pour participer à la production et combattre cela individuellement, avoir des initiatives. Sinon, dire que les prix reviendront, ça va encore diminuer. Il y a dans une économie, les prix des biens de production, des biens d'investissement peuvent diminuer. Mais les prix de consommation de masse, c'est difficile de voir ces produits avoir des prix qui diminuent au fil du temps. Alors, les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 et après les questions des auditeurs, on va parler maintenant des approches de solutions. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne, flambé des prix de première nécessité. Quelle approche de solution? Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Allez-y. Vous savez notre invité. Oui. Bonjour. L'approche de solution. Je pense que c'est la politique d'étudier le sort d'un pays. Et ce que vous êtes en train de faire, si vous ne faites pas la politique, c'est pourquoi on dit que si vous ne faites pas la politique va vous faire. C'est clair. Même au Togo, on nous fait comprendre qu'on fait les réformes économiques, toutes les réformes sont là, et on crée que les réformes. Mais tant qu'il n'y a pas les réformes politiques, c'est ça qui tire sur les autres réformes. C'est ça qui va guider les autres réformes. On fait tout, mais quand la politique n'est pas bonne sur le terrain, rien ne va. Maintenant, quand on parle de flamber des prix, on voit les ministres même qui vont dans le marché pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire, vous voyez que c'est de l'hypocrisie. Les ministres même savent que ce sont eux-mêmes qui ont augmenté le prix. Mais au même moment, je pense que c'est beaucoup de prix sont en train de voir si les prix ont augmenté. Qui ont augmenté le prix? Qui ont fait qui ont augmenté le péage? Qui ont encerclé le pays avec les péages? Mais ces choses-là, ils sont plus importantes. Qui ont accepté que sur les voies, les politiques qui sont sur les voies. Si vous demandez, monsieur, pourquoi vous avez augmenté, c'est parce que les politiques sont sur les voies. Et ils acceptent. Pour ces choses-là, qui va interdire ça? C'est le gouvernement, c'est l'État. Donc, tout est augmenté. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 flambé des prix de produits de première nécessité. Quelle approche de solution? On en a fait malo? Oui, Albert. Bonjour à l'invité. Bonjour. Les apports de solution, moi je pense que d'abord, il faut indexer les salaires au coût de la vie. Et puis en deuxième position, revoir certaines taxes au niveau de l'importation. Et au niveau des péages aussi, je pense qu'il faut faire quelque chose, même s'il ne faut pas supprimer et diminuer ça de moitié. Puis revoir aussi au niveau de la TVA. C'est aussi de faire quelque chose pour voir si on peut souffler un peu en gros mots, mais merci beaucoup, Albert. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On en a fait malo? Allô? Oui, bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, mon Dieu. Comment allez-vous? Ça va? Oui, allez-y. Celui que vous avez invité, vous avez invité quelqu'un? Oui, oui. Ah, c'est qui, s'il vous plaît? Il est le responsable du Holistic Consulting for Local Governance. C'est une structure qui parle de... Nous le prions de nous écouter. Pour qu'il n'y ait pas de flambée de prix, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut l'abondance des denrées, des matériaux, tout ça. S'il y en a en abondance, ça ne va pas coûter. Donc les paysans, il faut leur
leur donner les moyens de produire. Monsieur le directeur Norbert, vous écoutez, non? Oui, oui, je vous suis. Bon, maintenant, il y a les produits. Ça ne va pas trop coûter. D'un côté, ceux qui achètent, il faut leur permettre d'avoir les moyens pour acheter. Dans certains pays, je ne suis pas politicien, je ne parle pas de la politique. Oui. Dans certains pays, les fonctionnaires, comme c'est eux les prioritaires, dès que le prix du sucre augmente de 100 francs, quand vous prenez votre salaire, on met à côté augmentation de sucre, on vous ajoute 50 francs. Est-ce que nos pays-là, ça se fait? Ça ne se fait pas. Bon, vous allez m'accuser. Moi, je ne peux voir qu'une seule personne qui est mon fils ou bien mon papa, le président de la République. C'est lui qui gère tout le Togo. Comment faire pour que les gens, les choses ne coûtent pas cher, c'est à lui. Moi, je n'ai pas besoin qu'on lui dise qu'il n'a pas de bon conseiller. Lui-même, il suffit pour être son conseiller. Circuler pour voir qu'est-ce qui se passe. Il est confiance aux gens. Donc, monsieur le président de la République, les ministres du commerce, le premier ministre, tout ça, ils n'ont qu'à jouer leur rôle. Les ministres des TP, nous, ça, même si ça coûte cher, et maintenant nous avons les calamités, ça ne va pas. Le ministre des TP, de l'urbanisme, qu'ils se mettent dedans pour que tous les Togolais applaudissent à l'effort du président de la République. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, flambée des prix des denrées de première nécessité. Quelle approche de solution? Nana FM, allô? Allô? Bonjour Armand. Bonjour Norbert. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Oui, allez-y. Bonjour à l'invité. Bonjour, M. Armand. Oui, la flambée des prix. Basiquement, on nous dit que le prix s'établit entre le rapport entre l'offre et la demande. Quand l'offre est de plus en plus maigre, la demande augmente. Au fond, il va falloir que, surtout au Togo, on puisse établir au niveau, surtout les produits de première nécessité, qu'on puisse faire de manière à ce que ces prix soient toujours constants. Même si ça augmente, ça ne dépasse pas un certain seuil. Parce que nous savons très bien que les produits de première nécessité, c'est ça qui nous permet de ne pas tomber dans la misère. Il faut que le ministre du Commerce, surtout, puisse soit plus regardant au niveau des boutiques. Parce que nous connaissons les commerçants. C'est la spéculation qui fait un peu leur richesse. Donc, avoir une boutique et que le boutiquier sache très bien qu'il n'y a pas un mécanisme de surveillance de l'autorité publique. Évidemment, il va augmenter les prix comme il veut. Et le client lambda ne pourra pas vraiment acquérir le minimum qu'il faut pour survivre. Merci. Merci à vous aussi, Armand. On prend le dernier auditeur. Nana FM, allô? Bonjour, monsieur Nobel. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça fait un moment. Oui, mais on est là. D'accord. Allons-y. Vous savez, le gouvernement n'est pas sur la propos du contrôle des prix. Sérieusement, regardez le prix du maïs. Le gouvernement a un sac là-bas. C'est qu'il faut demander au général de Colorado à Gaddafi pourquoi le prix a augmenté. On ne dit rien. Au TRL là, dans la mairie, tout ça là, c'est pas possible. On dirait que le gouvernement tout est. Monsieur, il faut diminuer les prix. C'est-à-dire que l'hôtel doit diminuer. Bon, par exemple, le truc, on dit que c'est 17 000, maintenant c'est 20 000. Est-ce que c'est possible? Et le gouvernement coréen ne dit rien. Nous n'avons pas alors, parce qu'il a dit que c'est l'affaire ennemi du président et c'est fort. Non, il faut diminuer les prix. Le gouvernement peut le faire, mais il ne peut pas le faire. Merci, bonne journée.
Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Monsieur Agoudavi, vous avez écouté les uns et les autres notre premier auditeur Pelé qui dit que c'est la politique qui définit tout, que ce sont les réformes politiques qui guident les autres réformes. Oui, tout à fait. Le conseil des ministres d'hier déjà a parlé d'un système d'affacturage, d'une société d'affacturage. Ce sont des instruments, des outils qu'on met à la disposition des citoyens. On a parlé du taux d'intérêt. Quand le gouvernement prend, puisque la politique économique, c'est le gouvernement qui oriente la politique économique d'un pays. Et à travers les tests, les lois qui se prennent, à travers ces tests et ces lois, les opérateurs économiques, la société civile, les institutions, les ménages, tout le monde prend en compte ces éléments parce que c'est des opportunités qu'on crée à la société pour que la société puisse les utiliser pour la production. En aucun cas, le gouvernement ne peut pas se lever pour dire que le prix du maïs, c'est comme ça et que les gens vont respecter. Le prix de tel article, c'est comme ça qu'on va les respecter. On va toujours chercher à prendre les gens, à sanctionner les gens, mais le prix, ce qu'on appelle le prix, une personne ne détermine pas, ne fixe pas le prix. C'est le marché qui fixe le prix sur un marché. Le prix d'un produit, là. C'est le marché qui dicte sa loi. Ce n'est pas quelqu'un. C'est un mécanisme invisible que l'autre dirait tout à l'heure, l'offre et la demande. Et quand les deux, quand l'offre augmente, la demande diminue. Au niveau de l'acheteur, ça. Mais au niveau du vendeur, quand l'offre augmente, la demande augmente. C'est quelque chose qui se fait mécaniquement au niveau de l'économie. Maintenant, les mesures que l'État prend pour mettre en place des outils, ce sont des outils de création monétaire. Quand on parle du taux d'intérêt, ce sont des outils de création monétaire. La création monétaire, c'est quoi? La création monétaire, c'est tout simplement vous qui avez des projets. Je vais l'orienter vers là. Vous qui avez des projets viables, des projets bancables, et que vous présentez au niveau des banques, la banque vous finance. C'est la création monétaire. C'est une des créations monétaires. Et sur cette forme de création monétaire, l'État est en train de mettre des outils en place pour que les citoyens puissent mettre en place des institutions pour produire. Et quand Passibiti disait que, comment l'appelle, on n'a qu'à diminuer, on n'a qu'à diminuer, on ne peut pas diminuer, c'est votre travail, c'est votre production. Et une fois que la production va être supérieure à la demande, les prix diminueront sur le marché, nécessairement. Mais de façon subtile, s'il y a d'autres aujourd'hui, l'État aussi, en finançant les agriculteurs, à faire de grands, puisque l'État a mis un mécanisme en place pour financer les agriculteurs. Ce n'est pas du cadeau qu'on leur fait. Et quand on finance, quand le produit est mûr, mais c'est l'État qui va acheter. Et ça, c'est évident. L'objectif que l'État a en achetant ça n'est pas seulement objectif interne, mais on a des objectifs externes et des objectifs internes. Mais c'est aux citoyens maintenant d'œuvrer par des mécanismes appropriés pour que les prix se stabilisent en produisant. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, à côté, Kanko a relevé quelque chose. Aujourd'hui, au lieu que les gens produisent les produits qu'on consomme d'habitude, comme le maïs, l'haricot, les gens préfèrent le soja et d'autres produits. Alors, comment est-ce que cela peut s'expliquer?
c'est un paradigme. Depuis l'indépendance, si le colon nous avait laissé développer nos cultures, on ne serait pas ici aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas pourquoi on va mettre plus l'accent sur café, cacao, coton, ces choses-là. Si on les produisait et que nous-mêmes, on a la capacité de les transformer, d'accord. Mais on nous avait déjà orientés. Et c'est un paradigme. Et tout ce que les gens font aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour vendre plus cher? Et que les gens de l'extérieur puissent nous acheter ça. Parce qu'avec, on ne peut pas fonder une économie sur 8 millions d'habitants. Ça, nous devons le savoir. On ne peut pas fonder une production à l'ère actuelle. Là. On ne peut plus fonder notre production sur 8 millions d'habitants que nous sommes. On vise plus. Et en visant plus, on trouve des choses qu'il faut produire pour que les gens de l'extérieur puissent avoir assez. Tout ça là sont de la mentalité du citoyen. Alors c'est le gouvernement qui doit orienter les choses pour que localement, nous puissions vraiment produire ce qui est nécessaire pour nous, transformer chez nous. Et c'est ça les principes de PND, que les trois phases, les trois piliers dont il est question, que le gouvernement est en train de faire des efforts là-bas. Nous, citoyens, il faut qu'on saisisse vraiment ces choses. Si on ne le comprend pas, il faut s'adresser aux structures appropriées pour enseigner, pour conduire et impacter les gens à changer de paradigme pour mieux produire. Et c'est ça, nous, notre credo pour notre cabinet Holistic Consulting for Local Governance. On a besoin d'impacter nous-mêmes pour que nous puissions produire localement avant de réfléchir à ce que nous devons exporter. Alors, il y a Armand aussi qui dit que il faut que le gouvernement arrive à contrôler le prix sur le marché, que à un moment donné, même s'il y a augmentation, que les prix des denrées de première nécessité ne dépassent pas un certain nombre un certain seuil. Justement, vous savez, nous sommes dans quel système économique nous sommes? Aujourd'hui, on ne comprend même plus correctement. Est-ce que nous sommes dans un état gendarme ou bien nous sommes vraiment libéral? Nous devons savoir que l'état-providence n'existe plus. Et l'état-providence, il n'y a pas l'état-providence chez nous. C'est l'état gendarme. Et le commerçant, par définition, je vais dire ceci, le commerçant, par définition, est un individu qui se promène dans la rue et chaque seconde, ses dents s'allongent. Et quand les dents là commencent à faire du mal aux gens dans la rue, c'est en ce temps que l'État constate et intervient pour couper un peu les dents. On ne peut jamais arracher ses dents, on ne peut jamais interdire à un commerçant de maximiser son profit. Non, on ne peut pas. On ne peut pas dans un état donné, on ne peut pas. Mais on peut contrôler, on peut mieux cerner ce domaine-là pour que les citoyens soient beaucoup plus conscients et participer au développement de leur communauté. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, il y a un auditeur qui... alors, que faut-il faire aujourd'hui avec les péages? Il vous demande de nous parler des réalités qui sont sur le territoire national. Péage? Oui. Mais payer. Vous voulez que je vous dise d'aller faire des marches pour dire que le péage ne soit pas? Non. C'est un instrument budgétaire. Le péage, là, c'est un instrument budgétaire. Vous avez élu des députés. Les députés qui vous représentent sont à l'Assemblée nationale. Ils ont voté. Ce qui veut dire que vous avez voté. Ce mécanisme, cet instrument budgétaire, vous l'avez voté. Vous ne pouvez pas faire une chose et son contraire. Cela doit vous interpeller. Cela doit interpeller les populations.
pour savoir au moment où il faut aller voter. Cherchez à voter des gens qui peuvent, si vous pensez qu'ils ne réfléchissent pas bien, et ils ont voté des choses et que vous levez contre, alors quand les moments vont venir, sanctionnez-les et votez pour des gens qui peuvent réfléchir et dire qu'à partir de maintenant, nous ne voulons plus de péage et que le Parlement soit d'accord pour ça, il n'y aura plus de péage. Ce n'est plus, c'est ça le mécanisme de l'État. L'État, c'est des lois, c'est des règlements, c'est des tests, c'est des décisions, c'est des arrêtés, c'est des instructions que l'État met en place. Le citoyen doit chercher à savoir, ça là, le fond, qu'est-ce qui était à la base? Pourquoi on a fait ça? Et c'est pourquoi lorsque le moment de voter les budgets arrive, c'est en ce moment que la société civile travaille. C'est en ce moment que les syndicats travaillent. C'est en ce moment que les ONG travaillent. Mais quand on ne travaille pas, on ne fait pas des réflexions, on ne fait pas des réunions, on ne fait pas des propositions, et le budget est voté, vous ne pouvez plus revenir là-dessus. Vous ne pouvez que attendre un autre budget qui va venir. Donc, des instruments budgétaires, des instruments de la loi ne se modifient pas n'importe comment de cette manière-là. Alors, Albert qui demande à l'État de revoir les tasses au niveau de l'importation. Il faut qu'il s'adresse au Parlement. Lui ne peut pas le dire, moi je ne peux pas le dire. Parce que le gouvernement prépare des lois, des tests, et que c'est le Parlement qui dit que oui, c'est bon, faites. Oui, c'est bon, faites. Si un citoyen, à un niveau donné, voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous constituez un parti civil pour vous adresser au président de la Cour constitutionnelle. Parce que quand le gouvernement prend des actes et que les actes là ne riment pas selon la constitution du pays, eh bien, c'est la Cour constitutionnelle qui peut venir dire au gouvernement que ça là, ce que vous avez fait là, que ce n'est pas bon, de revenir pour le truc à la retraite, le truc des indemnités de retraite dont on a parlé, on a pris une décision, eh bien, l'État a repris. Parce que la Cour constitutionnelle a dit que vous avez pris des décisions discriminatoires. Et c'est bien justifié. Le gouvernement est revenu là-dessus. Donc, ces actes, diminuer les taxes, faire chose, ce sont des politiques budgétaires. Et ces politiques budgétaires, ce n'est pas un individu, ce n'est pas le président de la République qui a dit que taxe là n'a qu'à être comme ça. Ce n'est pas un ministre qui a dit taxe là n'a qu'à être comme ça. C'est tout un mécanisme. Et que le Parlement a dit oui. Le Parlement lit tout ça là, ligne par ligne, et approuve jusqu'à finir, avant que le gouvernement ne commence à mettre cela en pratique. Ce qui veut dire que ce sont les parlementaires que nous-mêmes nous avons choisis qui nous font souffrir. Bien sûr. Si ça ne va pas, ce n'est pas le gouvernement, le Parlement. Vous avez choisi des gens pour vous représenter. Vous. Mais si vous n'avez pas voté, dites-moi que vous n'avez pas voté. Donc, quand vous avez choisi des gens, c'est que vous, c'est ça le rôle citoyen. Vous avez joué votre rôle. Vous avez choisi vos représentants. Et vos représentants sont en train d'agir. Et c'est vous qui agissez de façon pas ricochet. C'est vous qui agissez. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, retournez dans vos concessions, dans vos partis politiques, dans vos associations, ainsi de suite, pour faire les choses en sorte que quand on va encore voter pour le Parlement, et que vous réfléchissiez, vous donniez des idées. Ou bien, quand le budget 2023 va être voté, vous allez poser ces actes. Ce n'est pas au milieu de l'année qu'on le dit. Vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir invités pour partager avec les uns et les autres ce que nous pouvons. Moi, ce que je voudrais dire à tous les acteurs de notre économie,
c'est que la décentralisation, là, le développement local, les PDC qu'on est en train de ficeler en ce moment-là, qu'on trouve des hommes et des femmes mieux qualifiés pour mettre en place de vrais plans de développement communal, afin que nos communes se développent et par ricochet arriver au début, au sommet. Je ne vais pas finir sans mettre l'accent sur élections régionales, parce que nous avons 5 régions. Les 5 régions-là, les préfectures, les communes ont des répondants, mais les régions doivent avoir des répondants. Tout ça là sont des moyens pour mieux cerner notre développement régional, et chaque région a ses spécificités. Que nous puissions œuvrer dans ce sens afin que notre pays soit mieux développé dans son ossature. Nous disons merci à Kossi Ekpe Agoudavi, responsable du cabinet Holistic Consulting for Local Governance. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mise en onde par Nestor Glo. Je m'appelle, mise en onde par Stan Teko, pardon. Je m'appelle Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.